La raison pour laquelle nous programmons avec TypeScript, c'est qu'on aimerait bénéficier des types lorsqu'on déclare des propriétés dans des classes. On aimerait avoir pour chaque méthode un type qu'on définit. Ou alors si notre méthode prend un paramètre, qu'on attribue automatiquement un type à ce paramètre-là. Mais il existe des cas, par exemple lorsque nous créons des objets propres à notre application, où nous n'avons pas par défaut des types que nous pouvons utiliser. Dans ce cas, il peut être difficile de profiter de tous les avantages de TypeScript. Pour pallier à ce problème, nous pouvons définir des interfaces. Les interfaces en TypeScript établissent une définition d'un ensemble de propriétés et de méthodes qui peuvent être utilisées. Lorsque ces définitions ont été écrites dans une interface, ils peuvent être utilisés comme dans une classe. Pour qu'une classe supporte cette définition écrite par les interfaces, elle doit implémenter cette interface-là. À travers l'implémentation, on peut profiter des avantages des interfaces. Mais l'interface peut être utilisée également comme étant des types pour des propriétés ou des méthodes qui sont écrites dans TypeScript. À partir de cette définition-là, on profite de l'utilisation de chaque propriété qui a été définie dans l'interface. Pour déclarer une interface, on peut utiliser en TypeScript le mot-clé interface. Ensuite, on donne le nom de l'interface. Certains programmeurs TypeScript ont décidé d'utiliser le préfixe i devant le nom pour spécifier ou du moins pour indiquer à d'autres programmeurs qui travaillent dans le même projet qu'il s'agit d'une interface. Également, on peut ajouter le mot-clé export. À partir de ce mot-clé-là, l'interface que nous définissons devient disponible pour être utilisée dans notre classe. Ensuite, on peut définir un certain nombre de propriétés dans notre interface en fonction de ce dont nous avons besoin pour créer plus tard un objet. On a également la possibilité de définir la signature d'une méthode qui peut être implémentée plus tard dans une classe ou alors en utilisant cela dans une autre classe. Comment utiliser l'interface que nous venons de créer? On peut pour cela utiliser le mot-clé import en JavaScript comme présenté plus tôt dans ce tutoriel. Ensuite, écrire le nom de l'interface et définir de quel fichier est-ce que cela est écrit. Après avoir importé notre interface, nous pouvons l'utiliser directement avant la définition de notre tableau. Donc, à la place de any, nous pouvons écrire i hotel comme dans ce cas-ci, et ainsi la déclaration de nos propriétés pourront profiter des avantages de cette interface-là. Comment cela marche concrètement dans notre code? Dans notre application, nous pouvons intégrer une interface pour pouvoir corriger la définition de nos hôtels. Donc pour cela, on se rend dans notre dossier, dans le même dossier que notre composant, hotel list. On va créer un nouveau fichier qu'on va appeler hotel.ts. Donc à l'intérieur de ce fichier, on va écrire le mot-clé export pour pouvoir rendre visible notre interface. Ensuite interface, et on va appeler cela i hotel. Donc si je mets côte à côte notre composant et notre interface, il s'agira pour nous de définir les propriétés que nous utilisons ici à l'intérieur de notre interface. Donc pour cela, on commence par l'hotel ID et c'est de type number parce qu'il s'agit d'un chiffre. Ensuite, on met un point virgule et on peut définir la prochaine propriété, hotel name. Il s'agit d'un string car nous avons affaire à une chaîne de caractères. Ensuite, nous avons descriptions. Également une chaîne de caractères. On a le price qui est un number. Et on a image URL qui est un string. Donc ainsi, nous avons défini notre interface pour l'hôtel. On peut l'utiliser désormais dans notre composant hotel list en important tout simplement cela. Et lorsque nous avons importé, on peut l'utiliser ici. Mais avant de l'utiliser, j'aimerais qu'on expérimente quelque chose ensemble. Imaginez par exemple que je mets un S à image URL. Ça veut dire que désormais, la référence dans notre template va être faussée à partir d'ici. Mais jusque-là, dans mon code, je ne retrouve aucun problème. Comment cela se passe dans mon navigateur actuellement? Comme vous auriez pu l'imaginer, dans le navigateur, l'image n'est désormais plus affichée pour notre premier cadre d'hôtel. Mais c'est une erreur qui peut être très difficile à retrouver parce que dans notre code, on n'a pas vraiment d'erreur qui est générée. Comment est-ce qu'on peut modifier ce comportement avec les interfaces en TypeScript? Remplaçons désormais
Any par notre interface que nous venons d'importer, iHotel. Et qu'est-ce qu'on a? On a désormais une erreur là où nous avons mal écrit image URL. Parce que désormais, TypeScript va vérifier dans notre interface est-ce qu'il existe une propriété de type image URL avec S. Et là, il se rend compte que non, il n'y en a pas. C'est pourquoi il nous retourne une erreur et nous demande de vérifier si nous avons bien écrit cela. Comment est-ce qu'on peut faire? On supprime juste notre erreur de typographie. Et si maintenant on fait CTRL espace sur Visual Studio Code, on se rend compte qu'il y a une suggestion d'écriture lorsqu'on commence à écrire les propriétés de notre interface. C'est un autre avantage que nous pouvons tirer en utilisant les types sur nos propriétés et sur nos déclarations en TypeScript. Maintenant que nous avons ajusté cette petite erreur d'écriture et sécurisé notre objet avec une interface, on se rend compte que tout fonctionne à nouveau correctement dans notre navigateur. Certains programmeurs utilisent des classes en lieu et place des interfaces pour pouvoir créer des types personnalisés. Cela fonctionne également, mais n'est nécessaire que si nous avons besoin d'ajouter des méthodes à l'intérieur de nos classes. Très souvent, vous verrez dans les projets, surtout de très gros projets, des personnes qui aiment bien ajouter des méthodes qui sont propres aux classes, aux interfaces précises. Mais dans notre cas, nous allons utiliser juste une interface car nous n'avons pas besoin de sous-méthodes. Un très bon cas où on peut utiliser les méthodes implémentées dans une interface ou dans une classe qui implémente une interface, c'est lorsqu'on aimerait utiliser les cycles de vie avec Angular. Mais comment est-ce qu'ils fonctionnent?